J'allais dire une mastodonte qui nous retrouve donc sur ce plateau. Si la citation aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. S'agissant de Arsène Tema Biwele, cette citation s'emboîte très bien, et bien parce que parti de rien aujourd'hui, Arsène Tema Biwele fait la fierté du Cameroun et de l'Afrique partout dans le monde, à travers donc son expérience enrichissante, son parcours assez atypique, un parcours qui a retenu donc l'attention de toute l'équipe de la matinale et qui aujourd'hui nous permet de vous présenter donc l'une des plus belles et surtout l'un des esprits les plus brillants que le Cameroun aura eu à connaître donc pour le compte de cette période. Je vous propose de découvrir Arsène Tema Biwele dans cet élément que nous propose Martin Ganet. Allons alimenter le monde en énergie à perpétuité en recopiant un soleil artificiel dont on pourra utiliser l'énergie pour générer de l'électricité. Âgé de 28 ans seulement, le jeune Camerounais est déjà un monument planétaire des sciences physiques. Enseignant de physique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, Stéphane Arsène Biwele a pris part à la 59e réunion des scientifiques de l'American Physical Society sur l'état plasma tenu aux États-Unis. Spécialiste de la physique nucléaire, il a également contribué à un travail sur les turbulences et les courants autogénérés dans les plasmas thermonucléaires avec l'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace, en abrégé NASA. Le génie camerounais est surtout connu pour son projet de mettre sur pied un soleil artificiel d'ici 2025 pour éviter la crise énergétique qui pourrait avoir lieu d'ici 2050. Né le 15 juin 1992 à Bafoussam, la vie du jeune prodige n'a pas été un long fleuve tranquille. Issu d'une famille modeste et d'une mère célibataire, le jeune Stéphane Arsène Biwele a eu une santé très fragile. Pourtant, malgré tout, il va s'accrocher à la physique, dont l'anecdote souligne qu'il étudiait grâce à une lampe tempête. Comme le dit l'adage, à cœur vaillant, rien d'impossible. Après son baccalauréat C, il va obtenir une bourse pour poursuivre des études de sciences nucléaires à l'Université polytechnique de Turin grâce à l'ambassade d'Italie. C'est de là que tout est parti. Le jeune ambassadeur de Youth Connect est actuellement au Cameroun pour un séjour au pays natal. Il a été reçu en audience le 8 juin dernier par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foussou, à qui il avait confié son désir de mettre au profit des universités camerounaises des cours bénévoles durant son séjour qui prendra fin en février prochain. Et voilà donc le décor planté par les soins de notre très cher Martin Ganet. Et je vous l'annonçais déjà avec nous sur ce plateau, Arsène Tema Biwele. Bienvenue sur le plateau de H-Matin. Comment allez-vous? Je vais très bien, je suis très content d'être là. Alors, ça fait quelque temps déjà que vous êtes au Cameroun. On a pu l'écouter notamment dans cet élément proposé. Une enfance pas très facile, on va le dire, du côté de la région de l'Ouest, un peu maladif également, dans des conditions de vie assez modestes. Aujourd'hui, quelle est la vision de Arsène quand vous regardez tout ce parcours, qu'est-ce que vous dites? Je me dis que j'ai bien fait de m'agripper à mon rêve. Je me dis que j'ai bien fait d'être résilient aux difficultés. Je me dis que lorsqu'on a une passion et lorsqu'on a un rêve, quelles que soient les difficultés, on doit s'agripper. Le fil conducteur de mon parcours a été le désir d'aider ma communauté, d'aider ma famille et surtout de braver les différentes difficultés qu'on avait. Absolument. Braver les difficultés, notamment, on l'a souligné, il y avait parfois absence d'énergie pour apprendre ces leçons, mais malgré cela, vous dites non, il faut y aller, il faut vraiment aller de l'avant, et vous décidez effectivement, après donc l'obtention de votre baccalauréat, de vous inscrire du côté de l'université de Chang. Racontez-nous, comment était l'expérience de ce côté? Ok, après mon baccalauréat, j'étais extrêmement passionné par les sciences physiques et j'avais découvert cette filière qu'on appelle le génie nucléaire, si vous voulez, en classe de terminale. Et le génie nucléaire, j'avais compris qu'avec cette
filière, on pourrait alimenter le monde en énergie à perpétuité. Et donc, dans l'enfance, vu que dans les conditions difficiles, je voulais aider ma communauté, je me rends compte en classe de terminale que je peux aider l'humanité entière avec de l'énergie. Donc, je vais d'abord à l'université de Chang pour apprendre un peu plus sur la physique. Mais en réalité, c'était une escale qui m'aidait à préparer mon départ pour l'Italie parce qu'on ne forme pas de génie nucléaire au Cameroun et c'est pour ça que j'ai dû m'expatrier. Absolument. Et puis, on peut le dire tout de même, quand on parle de génie nucléaire, il s'agit des sciences dures, c'est assez compliqué. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu peur? Vous ne vous êtes pas dit non, est-ce que ça peut être vraiment possible ce rêve-là? Ça, c'est une excellente question. Ce sont surtout mes proches qui ont eu peur. Ce sont surtout les personnes autour de moi qui m'ont découragé parce que je savais que je voulais faire dans cette discipline. Je voulais braver cette discipline, mais il y avait énormément d'appréhension autour de moi. La petite anecdote, par exemple, c'est qu'en Italie, j'étais le seul Africain inscrit dans cette discipline. Et donc, tous les autres collègues africains me disaient « Arsène, vous êtes vraiment sûr de cette discipline que vous voulez faire ?» Mais vous voyez, ça, c'est une autre barrière, n'est-ce pas? Absolument. En plus des barrières que j'avais dans l'enfance, ça, c'est une autre barrière psychologique où on te dit « Toi, le noir, es-tu sûr que tu veux faire cette filière ?» Et j'ai tenu à le faire et je suis très content aujourd'hui d'être arrivé où je suis. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en Italie? Parce qu'on le sait, seul Africain dans une communauté où vous vous sentez un petit peu différent. Est-ce que vous avez eu à un moment donné à ressentir cette différence-là? Absolument. J'ai même été victime de discrimination, souvent de discrimination raciale, ce qui n'est vraiment pas cool. Par contre, j'aimerais préciser que la discrimination n'était pas institutionnelle. C'était vraiment de la discrimination au niveau social. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que j'allais en Italie pour un but. J'allais acquérir la connaissance pour rentrer et faire rêver les jeunes de mon pays. Oui. Donc la discrimination, je l'ai juste vue comme un obstacle parmi tant d'autres que j'ai également bravé. Après, effectivement, votre obtention du diplôme d'ingénieur donc du côté de l'Italie, vous toquez les portes des États-Unis et par le concours des choses, vous vous retrouvez donc dans cette magnifique institution. Moi, personnellement, est-ce que vous réalisez réellement ce qui se passe à ce moment donné? Vous dites oui, je suis un Africain. Après, notamment le docteur Simo, vous serez pratiquement l'un des Africains camerounais à aller tutoyer cette grosse, cette sphère. Comment est-ce que vous vivez effectivement ce moment-là? À ce moment-là, il y a mon patriotisme aussi qui a ressurgi parce que vous savez, lorsqu'on va dans ces institutions, comme d'abord la General Atomics et après avec la collaboration avec la NASA, on se rend compte qu'il y a peu d'Africains, il y a très très peu de Camerounais. À la General Atomics, par exemple, j'étais le tout premier Camerounais de l'histoire et ça a mis une pression psychologique sur moi pour pouvoir donner le meilleur de moi afin que demain, lorsque des génies camerounais iront dans ces institutions, ils auront la porte grandement ouverte. Donc, à ce moment-là, ce qui me tient à cœur, c'est surtout de représenter les Camerounais comme un lion indomptable. Alors, il y a une question qui est arrivée à l'instant. On nous dit, quand on est un surdoué comme vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'apprentissage se fait H24? Est-ce que vous êtes tout le temps dans les bouquins? Comment est-ce que vous gérez effectivement la collecte d'informations, ce travail qui vous permet d'être pratiquement à la place où vous êtes aujourd'hui? Ok, ça c'est une excellente question parce qu'elle me permet de préciser que je ne suis pas du tout un surdoué. Je ne pense même pas être un génie, je suis un travailleur, je suis un gros travailleur, je suis un battant et c'est cet esprit de travail, c'est cette abnégation qui m'a permis d'arriver jusqu'à la General Atomics. Donc merci énormément pour la question, mais la vérité c'est que je suis un gros travailleur et que je ne suis pas un génie. Je ne dormais pas par exemple aux États-Unis au moment où je travaillais sur la fameuse formule qui m'a fait connaître. Je faisais des nuits blanches à reviser les formules, à remplir des feuilles de papier parce que, et ça c'est le message que j'ai adressé aussi à la jeunesse camerounaise, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les 18 de moyenne qui peuvent faire de grandes choses dans la vie. Ce sont toutes les personnes qui peuvent avoir de l'abnégation au travail et qui peuvent s'accrocher à leurs rêves, quelles que soient les difficultés. Voilà. Question un petit peu indiscrète. General Atomics du côté des États-Unis. Est-ce qu'on peut savoir environ combien gagne une personne qui travaille dans cette magnifique institution? Ok. Vous savez qu'en général, les hommes de science ne sont pas très riches, comme vous le savez. Et c'est aussi le but de notre campagne scientifique dernièrement. C'est de dire, s'il vous plaît, considérez plus l'éducation et la science et mettez-y plus de fonds. On l'a compris en 2020, par exemple, avec le Covid, que vous avez vu, les sportifs se sont
sont assis et ils ont demandé aux scientifiques de trouver des solutions pour Absolument. le Covid. Ce qui fait que nous aimerons que l'équilibre, si possible, soit un peu mieux rétabli, c'est-à-dire qu'on donne plus de fonds à la science. Pour l'instant, les scientifiques gagnent leur vie normalement, mais ils ne sont pas riches, si vous voulez. Voilà, donc pas de salaire mirobolant, exorbitant, pratiquement au rang des footballeurs ou encore des grands sportifs, comme vous l'avez souligné. Salaire pas modeste non plus. On réussit à vivre. On a comparé la NASA au Real de Madrid de la science, mais je vous assure que les ingénieurs de la NASA ne gagnent pas comme les footballeurs du Real de Madrid. Alors pas du tout. C'est très impressionnant. Alors racontez-nous un petit peu le quotidien d'un personnel peut-être de la NASA quand on arrive dans cette institution. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a véritablement ce climat social? Est-ce que c'est une entreprise comme toutes les autres ou encore la réalité elle est un peu plus différente quand même? Ok, avec la NASA, j'ai fait des collaborations. Je n'étais pas physiquement tout le temps à la NASA. J'étais physiquement à la General Atomics, qui est une institution similaire. Et je pense l'ambiance, elle est bonne enfant. C'est des scientifiques, vous savez, et elle est très bonne enfant. Et ce qui est bien, c'est que dans le milieu de la science, il n'y a pas de discrimination. Et encore plus aux États-Unis, où ce qui compte, c'est vraiment ce que vous pouvez apporter. Ouais. Ça, c'est ce que j'aimerais qu'on copie dans notre pays, par exemple. Le fait de pouvoir retenir juste ce que des personnes peuvent apporter, quel que soit leur background, comme on dit. Absolument. On va revenir sur une date, 2017. En 2017, vous concevez donc la formule avec l'intelligence artificielle pour calculer les courants autogénérés. En anglais, cette formule s'appelle Neutral Network Bootstrap Current for Nuclear Fusion Application. J'espère que je l'ai bien dit. Il a aussi, vous avez aussi collaboré pour un travail sur les turbulences et les courants autogénérés dans les plasmas thermonucléaires avec l'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace, en abrégé NASA. En termes vraiment simplifiés, de quoi s'agit-il exactement? Ouais, c'est vrai que lu comme ça semble extrêmement compliqué. Absolument. Mais la vérité, c'est que nous travaillons sur un soleil artificiel. On essaye de le construire pour pouvoir tirer l'énergie dans son centre pour alimenter le monde en électricité dans les prochaines décennies. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et donc, dans ce fameux soleil que nous créions, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des courants qui se généraient naturellement à l'intérieur du soleil et que l'on pouvait exploiter pour stabiliser ce fameux soleil et avoir en continu de l'électricité. Et donc, ma fameuse formule, c'était de pouvoir écrire analytiquement comment exprimer ce fameux courant. Et cette formule, elle est largement utilisée dernièrement aux États-Unis. Bientôt aussi, j'espère cette formule pourra intégrer nos livres de sciences, même au Cameroun. Mais je suis très honoré ce matin de dire qu'il y a une formule dans les plasmas nucléaires qui porte le nom d'un frère camerounais. Et j'exhorte les jeunes qui nous regardent à aller le plus loin possible dans leur domaine pour que plus tard aussi dans les livres, on puisse lire leurs contributions. Écoutez, nous, on est très honorés de connaître effectivement la magnifique personne que vous êtes, parce qu'à travers cela, il est important de dire aux Camerounais qui nous regardent que vous marquez l'histoire du Cameroun, du monde, notamment avec cette formule. Une formule qui, vous ne le savez peut-être pas, a été reprise dans les grands, dans pas mal de box office américain où on parlait effectivement de cette énergie qui ne peut pas s'achever, qui ne peut pas s'arrêter. Et on s'est dit qu'avec cette formule et avec l'évolution du monde, on parle de la conception des véhicules électriques, on pourra effectivement bénéficier de cette formule pour faire tourner encore plus vite le monde. Comment est-ce que cette formule, à votre avis, pourra servir au Cameroun? Est-ce que les autorités camerounaises ont interpellé par rapport à cela pour effectivement bénéficier notamment de cette formule, parce qu'on le sait, le Cameroun a quelques difficultés au sujet de l'énergie électrique. Comment est-ce qu'on fait? Ok, ça c'est une excellente question. Cette formule va bénéficier au Cameroun sur deux plans, sur le plan direct et sur le plan indirect. Sur le plan indirect, c'est ce que nous vivons déjà en ce moment. Pour pouvoir arriver à concevoir une formule de la sorte, il faut énormément travailler et avoir de l'expertise dans un domaine. Dans le Cameroun, en ce moment, j'essaye de partager mon expertise avec les étudiants à l'université, avec nos professeurs et même avec les plus jeunes. Donc déjà, dans ce sens, le Cameroun bénéficie déjà un peu de mon expertise en physique des plasmas et en physique nucléaire. Et ensuite, de manière directe, on doit être légèrement patient parce que pour l'instant, ce qu'on fait au Cameroun, c'est qu'on essaye d'exploiter l'énergie de notre soleil, celui qui est le soleil naturel qui est dans le système solaire. Et on espère que dans les prochaines décennies, vu que la demande en énergie sera
croissante et sera grande dans un pays où la population croît exponentiellement et où il y a le besoin de l'industrialisation, cette formule pourra nous faire avoir aussi ce petit soleil artificiel pour pallier à nos besoins énergétiques et nous faire véritablement nous développer. Quand on parle de ce type de projet, Arsène, on se dit vraiment vous tutoyez les plus grands sommets, vraiment de la pensée. Quand on est véritablement à cet état d'esprit, dans cet état d'esprit, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on a encore envie d'accomplir? Ah, mais ça c'est une parfaite question. En fait, la suite, vous voyez, vous avez bien dit qu'aux États-Unis, lorsque la formule a été découverte, on a parlé des implications et tout le monde était bien content. Et donc aux États-Unis, ils avaient ce fameux article qu'ils ont écrit sur moi, le gars de Bafoussam qui a fait le rêve américain. Donc, ils appelaient ça le rêve américain. Être parti de Bafoussam dans des conditions difficiles et aujourd'hui être à la CNN, découvrir les formules, General Atomics, Californie. Et ce qui manque, l'état d'esprit, comme vous avez dit, pour moi, ce qui manque, la pièce qui manque à mon puzzle, c'est le rêve camerounais. Absolument. C'est de réaliser le rêve camerounais et c'est une partie de ce rêve que je suis en train de réaliser maintenant. C'est de rentrer et de booster notre recherche locale. C'est de rentrer et de dire à nos jeunes qu'ils peuvent eux aussi faire beaucoup mieux que moi, de les faire rêver, de leur faire croire en leur rêve et surtout de pouvoir travailler pour leur donner les opportunités pour arriver eux aussi à leur fin. Effectivement. Et peut-on dire effectivement que vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État camerounais pour la mise en place effectivement de ces chantiers, on va dire, plutôt titanesques, de ce grand chantier? Est-ce que l'État camerounais vous accompagne véritablement? Absolument, mais c'est l'État camerounais même qui a initié cette mission. C'est le ministre de la Jeunesse, son Excellence M. Mounouna Futsu, qui a initié, qui a bien voulu cette année initier ce projet avec moi. Et dans le cadre d'une mission qu'ils ont au ministère de la Jeunesse, qui est le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora, où ils tendent la main à ces jeunes qui sont doués dans la diaspora pour qu'ils rentrent éventuellement contribuer à la construction de notre pays. Et l'État justement du Cameroun, à travers le ministère de la Jeunesse, m'a contacté, me fait les facilitations nécessaires, m'encadre et m'aide dans tout mon parcours. On vient de faire une énorme mission sur presque l'étendue du territoire et c'était grâce à l'aide de l'État camerounais. Pratiquement. Vous êtes pratiquement donc en fin de mission au Cameroun. Le départ est prévu pour quand? Le départ est prévu pour la semaine prochaine parce qu'avant le départ, il y a quelques étapes qui sont prévues. J'ai eu le grand honneur d'être le lauréat de l'excellence jeunesse 2020 au Cameroun et j'ai aussi été élu ambassadeur du Youth Connect Cameroun en remplacement de Samuel Eto'o. Par exemple, pour vous dire, c'était une succession du football à la science, si vous voulez. Et donc, il y aura la semaine prochaine. Éventuellement, on pourra conclure en beauté cette belle aventure. Absolument, c'est stratosphérique véritablement quand on écoute effectivement ce pédigré et puis on le sait, vous caressez véritablement l'envie de rentrer au Cameroun en tant que professeur de physique et partager votre passion avec les plus jeunes. Comment voyez-vous Arsène pratiquement à l'âge de 70 ans? Ce sera quoi? J'espère déjà vivre jusqu'à l'âge de 70 ans. J'espère à 70 ans qu'on aurait travaillé au Cameroun pour avoir de grosses institutions similaires à celles qu'on a en Europe et aux États-Unis. J'espère à 70 ans qu'il y aura des Arsène Temabiolé qui ont fait mieux que moi. J'espère qu'à 70 ans, ce ne sera plus un événement lorsqu'un Camerounais ira à la NASA ou à la General Atomics parce qu'à ce moment, les Camerounais auront démontré toute leur potentialité. J'espère à 70 ans que j'aurai contribué à booster la science dans mon pays et par ricochet la vie sociale et la vie des populations. Et à travers votre expérience aujourd'hui, quel est votre regard concernant la race? Est-ce qu'on peut parler encore de race supérieure? Est-ce qu'il doit encore, rester dans les esprits des Africains le complexe d'infériorité aux autres races? Est-ce que les Africains peuvent vraiment apporter quelque chose de mieux pour l'avenir du monde? Absolument, absolument, vous avez totalement raison. On ne peut plus parler de concept de race parce qu'il n'y a pas de race supérieure. Et vous savez, même à l'époque antique, les sciences viennent de l'Égypte antique. Je ne sais pas si vous savez, les mathématiques, par exemple, sont nées là-bas. Donc, au cours de l'histoire, il y a eu des races, par exemple, qui ont dominé les domaines des sciences. Il y a d'autres qui ont moins dominé, mais ce n'était pas pour un facteur biologique, si vous voulez, ou congénital. C'était juste dû à des faits sociaux. Donc, il n'y a pas de race supérieure. Et je suis très content qu'il y ait des éminents scientifiques en ce moment qui soient africains et qui soient même des femmes, par exemple, même les femmes. Parce que ce complexe ne concerne pas juste les Noirs, ça peut concerner peut-être les femmes. Il y a les femmes aussi qui brillent dans les domaines scientifiques. Il y a des femmes noires qui brillent dans les domaines scientifiques. Donc, je pense que c'est très bon. Voilà,
on peut prendre toute une journée pour parler avec vous de votre parcours et notamment de vos projets pour l'Afrique. Mais on va bientôt sortir malheureusement de cette interview. Je préfère qu'on revienne un petit peu sur votre vie privée. On sait que vous avez convolé en juste nous. C'était il y a quelque temps déjà avec Ashley. Comment ça se passe, la vie de couple d'un scientifique? Elle est tout à fait normale, sauf que je travaille trop, malheureusement. Et donc, on a ces petits problèmes dans la vie de couple. Je dois énormément travailler parce que vous savez que je suis enseignant. Absolument. Et donc, il y a toutes ces épreuves à corriger. Les enseignants le savent bien aussi, c'est pas facile. En même temps, j'ai mon travail de recherche parce que je suis un chercheur à la base. En même temps, je suis enseignant et c'est pas facile pour le temps, mais elle me soutient énormément et c'est comme ça qu'on réussit à avancer. Voilà. L'un des grands génies, et c'est vrai qu'il est très modeste là-dessus, de ce siècle, effectivement, est avec nous sur ce plateau. Un dernier mot pour sortir véritablement de cet entretien. Arsène, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Camerounais, à ces jeunes Camerounais qui nous regardent ce matin et qui souhaitent également être à la tête, pourquoi pas, de ces magnifiques institutions ou encore créer effectivement l'impulsion à partir de la ville de Bafoussam? Exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est absolument possible de réaliser vos rêves. Si moi j'ai pu y arriver, vous sans aucun doute vous allez arriver. Je n'étais pas un génie, je n'étais pas particulièrement surdoué. J'ai travaillé dur et j'ai bravé les difficultés. Soyez résilients à la difficulté et sans aucun doute vous allez accomplir vos rêves et vous allez faire mieux que moi. Merci beaucoup Arsène. Merci David. On se retrouve très très vite sur cette antenne. On espère véritablement vous retrouver à votre prochaine venue au Cameroun et on suivra de temps à temps, on va relayer vos actualités pour garder effectivement les esprits bien en éveil. Et bien parce que vous le rappelez toujours, le travail et rien que le travail. On va accompagner notre invité du jour véritablement avec forcément cet élément tout en remerciant véritablement toutes nos équipes de s'être mobilisées depuis la 7e heure de cette matinée pour nous proposer donc cette émission. On vous l'avait promis depuis quelque temps déjà de vous ramener sur ce plateau l'immense Arsène Temabiwele qui, vous le savez, était donc au Cameroun et qui bientôt devra repartir pour aller conquérir encore le monde. Et on reste toujours bien connecté parce que la semaine prochaine, on reviendra avec encore de très belles personnes qui contribuent à faire monter très haut les couleurs du Cameroun. D'ici à là, portez-vous bien et passez de très bons moments en regardant les programmes de HTV. Ne manquez pas le replay de cette émission sur la toile, sur notre YouTube, Humanitarian TV, tout simplement. Et vous pourrez revoir et revivre encore ce magnifique interview. Portez-vous bien. À lundi 7h. Salut.